Bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons le cours sur l'alimentation et cette fois-ci nous allons nous intéresser à une deuxième très grande famille alimentaire, la famille des lipides. Alors les lipides, ce sont des aliments qu'on retrouve dans des catégories alimentaires qu'on retrouve dans plein d'aliments et sous différentes formes. Donc dans notre alimentation quotidienne, les lipides on les retrouve notamment dans les huiles qu'on va consommer pour la cuisson ou pour accompagner nos aliments. Dans les noix, dans le poisson notamment, le beurre, dans les viandes, on va en retrouver également, ou dans certains légumes, voire dans des fruits. Alors, c'est une grande famille alimentaire qu'on va diviser en 3 sections. Donc, en réalité, on va les diviser selon la façon dont ils sont construits. Donc, il va falloir aller un peu plus loin dans le cours, un peu comme avec les glucides, pour comprendre d'où viennent les mots qui vont apparaître. Donc, pour l'instant, on va accepter les mots et vous allez les comprendre dans quelques diapositives. Donc, on regroupe en réalité la plupart des aliments qui sont d'origine animale vont contenir notamment ce qu'on va appeler des acides gras saturés. Donc, dans les produits laitiers, bien sûr, dans les viandes, on va en retrouver. Alors, ils ont mauvaise presse, hein, on les connaît comme des mauvais gras. Alors, c'est vrai, on va voir pourquoi il faut limiter leur consommation. À l'inverse, il y a des gras qui sont recommandés dans notre alimentation, c'est ce qu'on va appeler les acides gras monoinsaturés, qu'on va retrouver dans les huiles, on en retrouve notamment dans l'huile d'olive, ou les acides gras polyinsaturés qu'on retrouve également dans les huiles, et par exemple dans les avocats aussi. Alors, on va comprendre bientôt qu'est-ce qui différencie ces 3 catégories. De manière générale, ces deux-là sont consommables en quantité assez raisonnable chaque jour, sans qu'il y ait de problème, bon, mis à part le rapport énergétique, mais sinon, au niveau artériel, il n'y a pas de problème. Alors que pour les acides gras saturés d'origine animale, là, même la Santé Canada recommande de faire attention à leur consommation. On va voir qu'ils peuvent boucher les artères notamment. Alors, c'est quoi un lipide? Un lipide en chimie, c'est une longue chaîne de carbone, comme vous pouvez voir ici, qui est entourée de plein d'hydrogènes. Vous voyez, en haut de chaque carbone, il y a des hydrogènes, en bas aussi. On voit qu'on commence par un carbone avec un oxygène, puis un OH. Ça fait plusieurs fois qu'on croise ces fameux OH. Alors, on voit les petits traits bleus qui sont des liaisons. Donc, imaginez, c'est une longue molécule de carbone avec plein de carbones les uns derrière les autres. Et on retrouve des hydrogènes un peu partout accrochés. Alors, ici, donc j'ai mis 12C pour signifier qu'il y a 12 carbones. Bon, quand c'est une longue chaîne comme ça à 12 carbones, on va appeler ça l'acide laurique. C'est pas important de nommer les noms. Les acides gras ont une fonction en particulier au début, une fonction chimique, mais c'est pas important non plus. Ce que je veux que vous voyez, c'est que c'est une longue chaîne de carbone avec des hydrogènes autour. Alors, on dit qu'elle est saturée, cette longue chaîne, si il y a le maximum d'hydrogène qu'on peut avoir. Autrement dit, est-ce qu'on pourrait rajouter des hydrogènes dans cette molécule? La réponse est non. Chaque carbone a le maximum d'hydrogène, soit 2 à chaque fois et même 3 pour le dernier. Donc c'est ça qu'on appelle un acide gras saturé. Alors, ça a un impact sur la santé, ce genre d'acide gras, parce que cette longueur donc de carbone les uns derrière les autres va faire qu'ils sont très droits et relativement durs. Donc, ils prennent de la place. Ils s'étirent en longueur. On va voir tout de suite ce qu'est un insaturé. Un acide gras monoinsaturé, donc encore une fois, ce mono qui revient, comme dans monosaccharide. Alors, c'est un acide gras qui, à un endroit dans la molécule, n'a pas le maximum d'hydrogène qu'il pourrait avoir. Par exemple ici, vous vous rappelez qu'on pourrait avoir un hydrogène en haut et un autre ici, eh bien ils sont pas là. À la place, on a cette double liaison entre les carbones. Donc on va se rappeler que le carbone veut faire 4 liaisons, et en raison de la façon dont la molécule a été fabriquée, eh bien il y a un endroit dans la longue chaîne de carbone où il manque des hydrogènes. On appelle cet endroit une insaturation. Et cette insaturation, c'est l'endroit où il y a une double liaison, représentée en rouge. Donc, dès qu'il y a une seule insaturation, on dit que l'acide gras est monoinsaturé. Alors, on peut faire des monoinsaturés avec n'importe quel acide gras. Donc, il suffit de retirer des hydrogènes à un endroit. Donc, vous voyez, il faut en retirer 2. Un pour ce carbone, un autre pour ce carbone, et ensuite ils vont s'accrocher ensemble. Et ça va dévier, ça va tordre la molécule. Ce qui fait qu'elle prend moins de place, elle est moins longue et elle est plus facile à faire circuler.
Alors voilà pour un acide gras monoinsaturé, il y a un endroit dans lequel il manque des hydrogènes, dans lequel il y a une insaturation. Un acide gras polyinsaturé est un acide gras qui, à plusieurs endroits, va avoir une insaturation. Donc, c'est-à-dire que il y a plusieurs endroits dans la molécule où il manque de l'hydrogène. Donc, vous voyez ici, il manque 2 hydrogènes ici, et il en manque 2 ici. Donc, il peut y avoir 2 endroits, 3 endroits, 4 endroits, ainsi de suite. On appelle ça polyinsaturé à partir du moment où il y a plusieurs insaturations. Et je vous rappelle que les zones où il manque de l'hydrogène, en fait, sont des zones où il y a des doubles liaisons. Donc, un acide gras polyinsaturé est une molécule d'acide gras qui se plie plusieurs fois sur elle-même et qui donc prend de moins en moins de place et qui est de plus en plus dense. On va voir quel est l'impact sur la santé. Alors, il y a 2 familles d'acides gras polyinsaturés assez connus. Ce sont les oméga 3 et les oméga 6. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, en fait, un oméga 3, c'est un acide gras polyinsaturé dont la première insaturation se situe sur le 3e carbone, quand on part de la fin, ici. Alors, pour les chimistes, ici, voilà le comptage, 1, 2, 3. Donc, au 3e carbone, on a une insaturation, c'est pour ça qu'on appelle ça un oméga 3. Alors, un oméga 3 a toutes les chances d'avoir plein d'insaturations. Pour des raisons particulières, c'est toutes les 3 carbones qu'on va retrouver les insaturations. Donc, si ça commence dès le 3e carbone, il peut y en avoir plein derrière. Donc, cette molécule est très repliée sur elle-même et donc elle est excellente pour la santé. Un oméga 6, eh ben, c'est un oméga, donc un acide gras, polyinsaturé, dans lequel il y a une insaturation sur le 6e carbone, tout simplement. Donc voilà pour les acides gras polyinsaturés, plusieurs insaturations. Oméga 3, on commence au 3e, oméga 6 au 6e, et vous pouvez bien imaginer qu'il peut y avoir des oméga 9 et 12, et ainsi de suite. Il y a une particularité avec les acides gras insaturés. C'est que, on vient de dire qu'ils étaient bons pour la santé, ce qui est vrai. Par contre, il y a un problème lorsqu'on les fait chauffer. Lorsqu'on les fait chauffer, eh bien, il peut y avoir un phénomène où lorsqu'on les fait réagir chimiquement de manière particulière ou dans des conditions particulières, il peut y avoir un détournement de l'insaturation. C'est-à-dire que l'insaturation, naturellement, dans la nature, c'est ça que ça veut dire, les 2 hydrogènes manquants sont du même côté. Et c'est ça qui va tordre la molécule. Donc cette molécule-là, elle ne sera pas droite, elle va être tordue à cet endroit-là. Par contre, sous l'effet du chauffage, par exemple une huile de friture donc, qui contiendrait des insaturations qu'on ferait chauffer, eh bien, il pourrait y avoir une inversion des hydrogènes. Vous voyez ici, il pourrait y avoir un hydrogène qui passe de l'autre côté du carbone. Alors ça a l'air de rien, mais ça change tout, parce que la molécule redevient droite. Donc ici, l'hydrogène qui était en bas tout à l'heure passe en haut. Ça va arriver aussi, les gras trans, quand on va hydrogéner des huiles qui sont trop insaturées, qui ont donc la difficulté à devenir liquides, elles ont plutôt tendance à rester solides. Donc on peut les hydrogéner pour les rendre un peu plus liquides. Et ça va créer des gras trans. Donc un gras trans, c'est une insaturation qui a été transformée. Alors c'est pas ça que ça veut dire, mais c'est pas grave, on peut le retenir comme ça. C'est-à-dire une double liaison dans laquelle les hydrogènes ne sont pas du même côté. Alors c'est problématique pour la santé. On va enchaîner avec comment le corps fait pour transporter les acides gras. Alors, on retrouve dans notre sang des acides gras qui se promènent tout seuls, mais il peut y avoir aussi des acides gras qui sont en paquet de 3. Alors en réalité, les acides gras, vous voyez, j'en ai dessiné un ici, ils vont s'accrocher à une sorte de taxi chimique, si vous voulez, qu'on appelle un glycérol, qui est capable d'en accrocher 3. Donc grâce à ces 3 petits OH que vous voyez ici. Donc ici, l'acide gras va s'accrocher au premier OH, ici, ça va se faire en créant une molécule d'eau, ça c'est pas important, c'est de la chimie organique. Mais hop, en voilà un qui vient de s'accrocher. Alors pour le représenter, cet acide gras, on va faire une petite astuce de chimiste. Vous vous rappelez, on fait des formes géométriques pour les glucides. Pour les acides gras, on fait des petites barres comme ça, en zigzag. Parce que c'est à ça que ça ressemble en réalité si on le fabrique en 3 dimensions. Donc c'est une longue chaîne comme ça. Alors voilà un premier acide gras qui est accroché. On va en accrocher un deuxième. On va en accrocher un troisième. Et l'assemblage de ces 3 acides gras avec un glycérol, c'est ce qu'on va appeler un triglycéride. Donc 3 acides gras sur un glycérol. Alors ça, c'est une molécule qu'on cherche dans le sang des personnes pour faire un bilan de santé, par exemple, pour voir s'il y en a trop ou pas. Donc une personne qui consommerait trop de gras, par exemple, dans son alimentation, pourrait avoir trop de triglycérides, donc trop de taxis, de transporteurs d'acides gras.
Alors il existe d'autres particularités pour les lipides, c'est qu'ils peuvent se replier sur eux-mêmes. De la même manière que les glucides, on l'avait vu, peuvent former des formes géométriques. Rappelez-vous des des disaccharides, on mettait des petites formes géométriques. Et bien les longues chaînes que vous venez de voir, ici, elles peuvent se replier. Donc à l'intérieur des êtres vivants, elles peuvent être tordues et même repliées sur elles-mêmes. Et on finit par aboutir à des formes géométriques. Donc imaginez la petite barre là, de zigzag qu'on a plié, plié, plié jusqu'à ce qu'on en fasse un hexagone, puis ensuite un autre pentagone ici, un hexagone et ainsi de suite. Alors ces nombreux replis vont former des molécules et il en existe plein de sortes, mais il existe une famille de molécules avec 4 formes géométriques repliées qui sont apparues. On les appelle les stéroïdes. Donc les stéroïdes contiennent 4 cycles, 4 zones, 4 formes géométriques. Et on va en croiser cette année de nombreux. On va croiser le cholestérol, on va en parler dans quelques instants, la cortisone, la progestérone, la testostérone et les oestrogènes, qui sont des hormones qui circulent dans le sang. Donc notre corps fabrique des hormones, la progestérone, la testostérone. En fait, ce sont des lipides qui ont été tordus sur eux-mêmes. Alors on va revenir sur le cholestérol. Le cholestérol, on l'a déjà croisé, c'est un constituant cellulaire très important. Et si vous aviez fait attention là, quand on l'avait dessiné dans la cellule, on l'avait dessiné en fait avec ces 4 formes géométriques. Donc vous voyez le petit dessin rose ici, c'était pour représenter les 4 formes géométriques. Donc le cholestérol, constituant qui va améliorer la texture et la fluidité de la membrane des cellules. Donc c'est à la base un acide gras qui est replié sur lui-même. C'est un stéroïde. On arrive au transport des acides gras et notamment des cholestérols. Donc les cholestérols sont un petit peu compliqués à transporter. Vous les voyez ici en paquets, là, les paquets jaunes, les 4 jaunes. Donc pour transporter les cholestérols dans le sang, il va falloir fabriquer des transporteurs. Alors les transporteurs de cholestérol, il en existe 2 sortes. Il y a des transporteurs qui sont faits à partir des acides gras saturés et des gras trans. Et comme je vous le disais tout à l'heure, ce sont des acides gras qui sont très longs, qui prennent de la place. Ce qui fait que donc, les transporteurs vont être très gros et très collants, très mous. Ils vont prendre énormément de place. Donc si on mange beaucoup d'acides gras saturés, donc de gras animal, les transporteurs de cholestérol, c'est de ça dont on parle, donc les taxis à cholestérol, vous les voyez au milieu, vont être très gros et mous. Et ça, c'est très problématique pour la santé. On va les appeler des lipoprotéines, donc ces transporteurs, parce qu'ils sont faits de glucides, de lipides et de protéines. En bleu ici c'est une protéine, et là vous voyez des lipides. Et à faible densité, c'est l'anglais, hein, LDL, donc lorsque ce sont des acides gras trans ou saturés, ce sont des gros transporteurs à faible densité, mous, qui vont coller aux parois des artères. Et ça c'est très mauvais pour notre santé, c'est une principale préoccupation qu'on peut avoir, que Santé Canada a notamment au niveau de la santé des Canadiens. Donc les LDL, ce sont des mauvais transporteurs de cholestérol puisque ils sont très gros et collent aux parois. À l'inverse, si on consomme beaucoup d'acides gras insaturés, on va avoir des petites chaînes d'acides gras et donc les acides gras vont être beaucoup plus petits et beaucoup plus solides, denses, puisqu'il y a ces fameux replis. Donc les cholestérols vont être transportés par des petits transporteurs à haute densité, des lipoprotéines à haute densité, HDL. Donc ça, ce sont des transporteurs qui vont prendre peu de place dans les artères et qui ne colleront pas aux parois. Alors je vais vous montrer un peu qu'est-ce que ça fait. Donc si on a beaucoup de LDL dans notre sang, ils vont coller aux parois des artères. Là vous avez une artère qui est représentée. Ils vont s'agglutiner les uns aux autres même. Et ils peuvent finir par boucher les artères. À l'inverse, les HDL sont plus petits, ne collent pas aux parois. Et ils peuvent même nettoyer les artères. Donc je répète, les LDL, c'est eux qu'on appelle le mauvais cholestérol puisqu'ils collent aux parois. À l'inverse, les HDL vont nettoyer les artères même et ne colleront pas aux parois. Donc on les appelle le bon cholestérol, c'est une mauvaise façon de le dire, ce sont des bons transporteurs de cholestérol. Il nous reste à voir quelques petites informations, notamment sur le fait qu'un glycérol peut accrocher 2 acides gras au lieu de 3, et au 3e emplacement, mettre un phosphate. Et ce petit phosphate qui vient de prendre la place d'un acide gras, il va avoir une forme globulaire, il va ressembler à une petite boule. Et c'est ça qu'on va appeler un phospholipide. Un phospholipide, on les a croisés dans la membrane cellulaire. Ça a 2 longues petites jambes d'acide gras en réalité et une sorte de tête ronde qui est le glycérol et le phosphate. C'est pour ça qu'on l'appelle un phospholipide. Alors je vais vous montrer ça ici.
Donc regardez ici le glycérol au milieu, les deux acides gras en bas, et en haut, à la place du troisième acide gras, on a un phosphate. C'est ça qu'on représente par une